Salut à tous, ici Twistoparon et aujourd'hui on va apprendre à faire un aérial. Un aérial, pour ceux qui savent pas, c'est une roue mais sans les mains, donc c'est hyper stylé, c'est vachement classe. Et bonne nouvelle pour vous, ça fait pas peur, voilà. On dirait qu'elles ont bugué, regarde. L'aérial, on peut la prendre tranquillement, sans se faire mal, sans avoir peur, donc c'est nickel, c'est parfait. La situation est complètement ridicule parce que si vous voulez, j'ai mis un gant autour de la GoPro. Alors il y a littéralement un gant autour de la GoPro, regardez, ça c'est un doigt, ça c'est un doigt, voilà, là il y a les doigts du gant. Enfin ouais, j'ai vraiment mis la GoPro dans un gant en fait pour éviter qu'il y ait du vent. Dépêchez-vous d'acheter cette superbe caméra embarquée d'une marque bien connue, délicatement déposée dans un gant en laine pour seulement 999 €. No arnaque, no noob et no test avant bien sûr. Et tu crois vraiment qu'il y aura des pigeons pour acheter? Eh, ça c'est beau ça, regardez, un petit pouce bleu pour ça, hein. Je crois que j'ai craché partout. On va essayer de faire un petit support pour la GoPro pour pas qu'elle prenne le vent. Et justement, je vois une planche en bois là qui peut être pas mal, parce qu'en fait, je pense qu'il suffirait de mettre la GoPro comme ça, vous voyez. Enfin bref, vous pouvez pas voir, vous êtes la caméra. Et cette fois-ci, je ne suis pas con, j'ai réfléchi un peu. Et si je me mets dans le bon sens par rapport au vent, et bah le son de ma voix devrait aller pile poil vers la caméra. Contrairement à d'habitude où je me mets n'importe comment et on n'entend rien. Et c'est dégueulasse. La GoPro tient. C'est magnifique, c'est magnifique. Normalement je suis bien placé, le vent est nickel. Mais non, je suis con, je me suis mis dans le mauvais sens. Et cette fois-ci je ne suis pas con, j'ai réfléchi un peu. Et si je me mets dans le bon sens par rapport au vent, et bah le son de ma voix devrait aller pile poil vers la caméra. Et je suis un bouffon. 20 minutes later. Ok, ceci est un test. Salut à tous, ici Twistoparon et la planche en bois n'arrête pas de bouger, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Attendez. Noni. Et ben voilà, elle est tombée. Vous avez été beaucoup trop à me demander un tuto pour l'aérial. Moi à la base je voulais pas en faire. Et vous savez pourquoi? Mon aérial est dégueulasse. Voilà, je suis absolument pas souple. J'arrive pas à faire un truc propre en fait. Parce qu'à la base un aérial c'est un truc super beau avec les jambes écartées et tout. Et vous avez été tellement à me les demander que bah tant pis pour vous. Vous avez un tuto. Et bah vous allez bien voir ce que ça donne. Première étape avant de se lancer dans l'aérial, il faut s'étirer à mort. Dans ce mouvement on va solliciter à mort les muscles qui sont au milieu des jambes. Donc si on s'est mal étiré, on peut s'arracher les parties génitales. Très important. Et là on retrouve le swag ultime, hein. So you wanna be a player. On remonte tout doucement en 10 secondes. Ah, vous l'avez eu ce prof de sport qui vous demandait ça? Il y a des gens qui me regardent là si vous voulez. Et je veux pas qu'ils me regardent pendant 1h30. Donc je fais genre que je fais rien du tout. Comme ça ils peuvent se dire bon il fait rien, on continue notre chemin. Et je peux recommencer le tuto. Parce que j'ai pas envie de faire un tuto avec des spectateurs, c'est très dérangeant. C'est hyper gênant si vous voulez. Ils sont en train de partir, j'ai réussi. Bon du coup première étape avant de se lancer dans un aérial, on va apprendre à faire la roue, le cartwheel parce que c'est plus stylé en anglais. C'est ça. Voilà, bon, c'est pas non plus trop la classe quoi, mais voilà. Je mets mon cul en arrière, attention. Ça c'est une roue de gymnastique et ça nous intéresse pas. Voilà, c'est stylé ou pas? Là on voit bien que la roue elle sert à nous envoyer en vitesse très vite. Comme ça on a énormément de vitesse de rotation et on peut tout envoyer en hauteur pour s'envoyer en hauteur et avoir un maximum de hauteur. Qu'est-ce que je... C'est pas ça le tuto. Le tuto c'est l'aérial, c'est pas ça. Vu que moi ma roue je la fais vers la gauche, c'est mon pied gauche qui est devant. Comme ça, voilà. L'écartement c'est à peu près comme ça. Voilà, vous me mettez comme ça, hein, c'est tout. Sauf qu'on va pas la lancer sur le côté comme ça, on va la lancer à 45 degrés, plus ou moins. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le sol avec notre main gauche. Et vous c'est peut-être une autre main, je sais pas, ça dépend de votre sens, mais vous avez compris. Et là qu'est-ce qu'on a vu? Mon pied droit s'est soulevé. Le pied droit il est super important, c'est même le pied droit qui fait allez 80% du truc. Tu es très important, pied droit c'est bien. Et le pied droit au moment où il lâche le sol, la jambe va rester tendue et va faire une grosse impulsion très forte, hop, en rotation. Et juste avec cette impulsion, regardez ce qu'on peut faire. Voilà, vous voyez limite juste l'impulsion du pied droit, elle va nous envoyer le truc et elle va le finir. Donc c'est pour ça que c'est super important. Et là vous comprenez pourquoi je vous ai dit de nous étirer, parce que hein, là ça prend cher, hein. C'est pour ça que j'ai aussi dit que la souplesse c'était important, c'est que plus vous êtes souple et plus votre pied droit il va pouvoir monter haut, donc plus tôt il va atteindre le sol. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Admettons que j'étais plus souple que ça et je pourrais faire 180 degrés avec ma jambe, et bah il y aurait plus qu'un demi-tour à faire. Mais ça tombe bien parce que moi je suis pas souple, donc ceux qui sont en train de me dire mais moi je suis pas souple, je peux pas le faire, tu te tais, je suis pas souple et je le fais, alors tu peux le faire aussi, voilà. Si j'arrive pourquoi pas toi, hein? Plagiat Twistoparon. Ah non c'est moi, je suis con. Et c'est à ce moment là qu'on va commencer à tourner pendant que j'envoie ma jambe droite très fort, hop, et que je vais chercher le sol avec la main gauche. Je m'abaisse, j'envoie ma jambe, mon pied il tourne et là voilà, vous voyez ce qui se passe un peu. Et la main droite qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller chercher le sol avec une petite impulsion. La main droite en soi elle sert pas à grand chose, mais vu qu'elle est là on va s'en servir. Donc elle va venir en fait en complément pour tourner encore plus vite. J'envoie. Oui, ce qui va vous donner ceci. Incroyable, incroyable. Maintenant que vous savez faire une roue, et bah félicitations, il n'y a plus qu'à apprendre à faire l'aérial. Et là ça devient compliqué.
Si vous savez faire la roue maintenant, c'est que vous savez faire 80% du mouvement d'aérial. Et ça, c'est bien. Si vous voulez, il va y avoir une seule grosse différence entre la roue et l'aérial, c'est que dans l'aérial, on n'utilise pas nos mains. Je vous avais dit, mon aérial est dégueulasse, je vous l'ai dit, hein. Toute l'étape où je vous ai dit allez chercher le sol avec vos deux mains, vous l'oubliez. Du coup vous allez commencer à lancer votre roue, sauf que au lieu d'aller chercher le sol, nous c'est la hauteur qu'on veut, parce que le but c'est de pas tomber avant que les pieds aient fini leur tour. Pour envoyer son corps vers le haut, comment on fait? On va chercher en bas, et là, hop, vous voyez notre jambe elle est pliée, et là, elle se déplie, et hop, on envoie tout le corps vers le haut, comme ça. Parallèlement, il y a le haut du corps qui va nous envoyer vers le haut, comme ça, et le bas du corps qui va aussi nous envoyer vers le haut, comme ça. Du coup tout le corps va vers le haut et c'est magnifique, on peut aller vers le haut. Voilà. C'est tout l'intérêt d'apprendre la roue avant, c'est que maintenant vous savez donner l'impulsion très vite. Donc il vous suffit d'envoyer le corps vers le haut pour que votre jambe elle fasse tout le travail. Hop, et là on peut tourner tranquillement en l'air. Du coup on récapitule, on se met en position cartwheel. On va aller chercher vers le sol avec son corps pour préparer l'envoi vers le haut. On a tous les membres qui se sont mis en position pour nous envoyer vers le haut. Donc on envoie tout vers le haut, hop, clac. Là on est en train de tourner au-dessus du vide et on finit l'aérial. C'était ridicule ce ralenti. Eh mais dis donc Jamy, mais du coup pourquoi ce trick est facile à apprendre? Tout simplement parce que la tête est constamment vers le sol, c'est le corps qui va tourner et pas la tête, du coup bah la tête elle bouge pas en fait, vous savez exactement ce qui se passe constamment. Et chose très importante aussi, c'est que les bras sont toujours vers le sol, regardez, je fais l'aérial, les bras sont toujours vers le sol. Donc déjà petit conseil, faites-le sur un sol mou, apportant du sable, hein, du sable. Là il y a du sable, ok, vous le voyez ou pas? Il y en a, hein. Je l'ai mis au montage, il y en a. Petite astuce maintenant pour vos premiers aérials, comment le faire plus facilement? Et bah prenez de l'élan. Il faut se servir de l'effet pole vault, souvenez-vous, donc le saut à la perche, qui consiste à aller chercher loin devant, hop, pour convertir sa vitesse en hauteur, donc comme ça. Voilà, et ça marche bien. Ça marche bien. Je rêve où il n'y a plus de vent alors que je viens de terminer le tuto là. Il n'y a plus de vent, c'est impressionnant. Le temps se fout de ma gueule. Bon du coup voilà les gens, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me mets en position ridicule pour vous dire au revoir. Je vous invite à laisser un maximum de commentaires pour ce que vous en avez pensé et un maximum de pouces bleus si vous avez aimé. Franchement apprenez-le, c'est un truc super facile à apprendre qui est vachement classe quand même. Et normalement si vous faites ce que j'ai dit, vous vous blessez pas, donc c'est bien. Attends, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que si j'arrive, pourquoi pas vous? Myself.